J'aurais préféré que ça m'arrive avant, chez moi, que le Saint-Esprit m'inspire sur un mot, mais ça m'arrive souvent dans la réunion, alors je prends des notes. Enfin, que ce ne soit pas des messages cadrés que j'apporte, mais le mot de Dieu, parce que le mot de Dieu pour ta vie, tout peut changer. Quand il y a le mot de Dieu pour ta vie, tout peut changer dans ta vie. Et comme je sais que chaque personne est un monde, on est un univers, vous savez ça. Chaque personne est un monde différent. Et moi je suis limité, mais le Saint-Esprit n'est pas limité pour dévoiler les secrets des cœurs, pour mettre en surface ce qui est caché. Alors, je veux dire le mot que Dieu me met sur mon cœur ce soir. Nous allons parler d'une histoire qui est connue dans la parole de Dieu, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27 et verset 15. Nous allons parler de deux hommes. Un s'appelle Barabbas et l'autre s'appelle Jésus. Alors ce soir, nous allons voir ensemble, frère, la parole de Dieu, si on peut s'y retrouver, nous. Hein? On va voir si on peut retrouver notre cœur. Parce que tout dépend de lui. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Tout vient de ton cœur. Amen. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Et Barabbas, d'après ma connaissance, le nom Barabbas signifie gloire de la chair. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, reprenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit que son sang, ils se sont atteints, ils se sont apportés eux-mêmes leur malédiction. Oui. Le peuple juif s'est apporté lui-même sa malédiction à travers ces paroles qu'ils ont dit. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pas conscient des fois des mots qu'on dit. Ils n'ont pas été conscients des mots qu'ils ont dit. Que le sang de ce juste retombe sur nous et sur nos enfants. Et on sait ce que ce peuple a souffert. On sait la souffrance que ce peuple a passée. Nous voulons te prier, Seigneur, de diriger ces moments. Amen. De les conduire par ton esprit, Seigneur. Amen. De dévoiler les cœurs ce soir. Amen. De dévoiler les vies. Nous voulons élever ta parole, Seigneur. Nous voulons que ce soit ta parole qui prime, Seigneur, ce soir. Donne gloire à ton nom. Amen. Que les ténèbres reculent, Seigneur. Alléluia. Que ta gloire se manifeste. Oui, que le Saint-Esprit trouve le chemin des cœurs. Alléluia. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Alors cet homme-là, Pilate, est dans une situation, je dirais, compliquée. Parce qu'il est devant une situation où il doit prendre une décision importante. Et comme a dit le frère en dirigeant les cantiques, c'est à ta décision que viendra la réussite. Et Pilate est dans une situation très compliquée, lui, parce qu'il sait au fond de son cœur que Jésus n'a rien fait de mal. Il le sait. Sa femme l'avertit, lui dit qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Et Pilate sait au fond de son cœur, il lui pose des questions, Et tu, le roi des Juifs,
Et à un moment donné, Jésus, il dit, tu le dis. Es-tu Dieu? Jésus dit, oui, je le suis. Quand il est question de Dieu, Jésus dit, oui, je le suis. Quand il est question de roi, ben, tu le dis, toi. Je n'ai pas, moi, à me glorifier. C'est à toi de me glorifier dans un sens. Parce que Jésus est roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Amen. Alors il dit, tu le dis. Il est embarrassé, Pilate. Parce que des fois, la vérité, les frères, entre nous, mes amis, la vérité nous embarrasse. Parce qu'on sait au fond de nous-mêmes que Jésus est la vérité. Mais elle est comme dans une prison. La vérité, elle est comme dans une prison. Elle est enfermée. Et dans le cœur de Pilate, la vérité qui est Jésus était comme dans une prison. Elle était enfermée, cette vérité-là. Alors il a cherché des situations. Il a cherché des solutions. Mais bien sûr, il n'en a pas trouvé. Parce qu'on ne se moque pas de Jésus. La Bible dit que ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Alors, il est pris dans une situation compliquée. Il l'envoie vers Hérode. Hérode le renvoie à lui. Il se renvoie la balle d'un à l'autre. Parce que vous savez, quand on ne veut pas de Jésus, il faut toujours que quelqu'un porte le chapeau, n'est-ce pas? Il faut toujours qu'il y ait un bouc émissaire. Alors on dit, si je ne me convertis pas, c'est à cause d'un tel. Si je ne me convertis pas, c'est à cause de ma compagne. Si je ne me convertis pas, c'est à cause de mon compagnon. Si je ne me convertis pas, c'est à cause du pasteur qui ne m'a pas visité. Si je ne me convertis pas, tout simplement, c'est à cause de ton cœur qui est mauvais et méchant. Pilate était mauvais et méchant. Il n'a pas été droit de cœur. Il a cherché à magouiller, il a cherché à tricher. Et au bout d'un moment, il a emprisonné la vérité. Dans son cœur, c'était comme une prison dans son cœur. Et peut-être au fond de ton cœur, tu sais que Jésus est la vérité, mais ta conscience t'accuse. Tu aimes la gloire de la chair. Alors, la question t'est posée ce soir. Et Jésus te pose la question, qui tu veux relâcher ce soir dans ton cœur? Quel personnage vas-tu relâcher ce soir? Il y a deux personnages en toi. Il y a Jésus, il y a Barabbas. Lequel vas-tu relâcher ce soir dans ta vie? Peut-être tu vas relâcher la gloire de la chair encore une fois. Mais n'oublie pas que la gloire de la chair, elle dure un temps. La gloire de la chair dure un temps, c'est passager. Tu as eu 20 ans, tu as eu 30 ans. Tu as eu de l'argent, tu as été joli, tu as été beau. Et ça passait, tu as 50 ans, 60 ans, c'est fini. Tout est passé maintenant. Et qu'est-ce que ta vie? Qu'est-ce que ton avenir? Peut-être tu dis, mais moi, j'ai encore des choses, j'ai des projets encore dans ce monde. Les projets sans Dieu n'aboutissent à rien. La Bible dit dans le livre de Jérémie, Dieu a des projets de bonheur pour vous et non de malheur. Quel personnage vas-tu encore emprisonner ce soir dans ta vie? Alors, Pilate, ne sachant plus où se tourner, il va s'adresser au peuple. Parce qu'il est pris dans une situation trop compliquée pour lui. Et là, il leur pose la question au peuple. Et il leur dit, qui voulez-vous que je vous relâche? Alors pour pas que ça retombe sur lui, parce que l'être humain est très rusé et très intelligent, pour pas que ça retombe sur lui, il met la faute sur le peuple. Et il commence à leur dire, qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus qu'on appelle le Christ, ou Barabbas, la gloire de la chair? Et le peuple va répondre, crucifie Jésus et relâche-nous Barabbas. Et ça a été comme ça a été voulu comme ça. Et il a fait, je dirais, il s'est soumis à la volonté du peuple, mais tout en trichant, tout en magouillant. Parce que la Bible dit que l'homme, le salut est réservé aux hommes au cœur droit. Et si on n'arrive pas à trouver le salut, parce que automatiquement, intérieurement, on cherche des détours. La Bible dit que Dieu a créé l'homme simple, mais l'homme a cherché les détours. C'est terrible. Devant un tel amour, devant un tel amour, un tel pardon, l'homme cherche des détours. La femme cherche des détours. On va lire un passage dans l'évangile de Luc. Et là, c'est un autre personnage, c'est Hérode. Pilate était gouverneur. Hérode était roi. Et au bout d'un moment, Hérode aussi est pris par
par cette angoisse de la vérité par rapport à Jean le Baptiste. Là, c'est plus Jésus, c'est Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste aussi symbolise la vérité. Et au bout d'un moment, dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 19, il est écrit, mais au verset 18, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. C'est-à-dire que Hérode vivait avec le respect que je vous dois avec sa belle-sœur. Il avait pris la femme de son frère. Et voilà que Jean lui reprochait ça. Parce que Jean est la vérité, le chemin de la vérité. Alors il reprochait ça à Hérode. Mais au bout d'un moment, Hérode, ça l'agaçait ça. Parce que la vérité, au commencement, on l'aime. Mais à bout d'un moment, on nous agace la vérité. Parce que si on ne se soumet pas à la vérité, automatiquement, elle devient pour nous agaçante. Pourtant, la Bible dit que Hérode aimait écouter Jean parler. Et la Bible dit que même il restait perplexe quand Jean prêchait. Hérode se régalait d'écouter Jean, mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. On ne peut pas dire je me suis régalé d'écouter une bonne réunion, ça ne veut rien dire ça. Jean-Paul a dit, nous allons avoir une bonne réunion. Mais qu'est-ce que c'est une bonne réunion? Quelqu'un qui apporte un beau message, mais c'est pas ça une bonne réunion, c'est pas ça les frères. Une bonne réunion, c'est pas ça une bonne réunion, c'est quand ton cœur est touché, c'est quand ton cœur change de direction, c'est ça la bonne réunion pour ta vie. Et Hérode aimait les bonnes réunions de Jean. Il se régalait d'écouter Jean, il restait perplexe. Mais au bout d'un moment, Jean lui fait des reproches. Il lui annonce qu'il vit dans le péché. Jean lui dit à Hérode, il faut que tu changes de vie. Il n'est pas bon comme ça. Tu vis dans le péché. Mais voilà, au bout d'un moment, la vérité nous agace tellement que Hérode est obligé de faire enfermer Jean dans une prison. Et combien de temps tu vas enfermer Jésus, la vérité, dans une prison? Combien de temps vas-tu encore attendre? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Il serait temps que tu le laisses un petit peu se libérer en toi. Amen. Ton cœur souffre. Amen. Ton cœur souffre à cause que tu sais la vérité. Tu te couches le soir et tu sais que tu peux quitter la terre et c'est obligé que ton cœur est angoissé. Mais c'est normal. Parce que tu connais la vérité. Dans le livre de Job, il est écrit, le méchant passe tous les jours de sa vie dans l'angoisse. C'est terrible, hein? Je le répète, le méchant passe tous les jours de sa vie dans l'angoisse. L'angoisse, c'est au sujet de ce que tu es en train de vivre. Tu sais que Jésus est la vérité. Tu sais que si Jésus revient ou si ton cœur s'arrête de battre, tu es perdu pour l'éternité. Et tu t'endors comme ça. Tu sens intérieurement qu'il y a comme une souffrance en toi. Tu sens que ta vie est comme dans une prison. Tu voudrais libérer la vérité, mais tu n'y arrives pas. À cause de la gloire de la chair. À cause des plaisirs du monde. Mon ami, laisse-moi te dire que tu n'as pas à t'améliorer. Non, laisse-le faire. Amen. Laisse faire Jésus dans ta vie. Laisse-le opérer un miracle dans ta vie. Ne mets pas des sens interdits surtout. C'est pas de Dieu ça. Ne dis pas si je me convertis, je ne pourrai plus aller là. Je ne pourrai plus faire ça. Je ne pourrai plus faire ça. Non, tu seras libéré. Amen. Tu seras libéré, c'est différent. Mais au moins, sois droit, sois honnête en toi-même. Libère la vérité qui est en toi. Jésus veut s'exprimer en toi. C'est pas normal qu'on arrive à cacher, c'est pas normal qu'on arrive à tricher, non. Il est temps de laisser la vérité et de ne plus l'emprisonner dans ton cœur. Hérode a mis Jean le Baptiste dans la prison. Mais au bout d'un moment, tout ce qu'on met dans une prison, ça ne s'arrête pas là. Au bout d'un moment, il fait un anniversaire. Et voilà que Hérodias, elle va danser pour Hérode. Et voilà que dans sa folie, Hérode va dire, demande-moi tout ce que tu veux. Même si ce serait la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Mais comme là,
j'allais dire la diabolique. Parce que quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'elle a voulu, elle? Elle n'a pas voulu la gloire de la chair. Elle n'a pas voulu la moitié du royaume, non, non. Elle a voulu décapiter la vérité. Elle va dire, apporte-moi sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Parce que nous, on croit qu'on va s'arrêter là. On se dit, je me convertirai quand moi je voudrais. Alors, la vérité, elle est dans une prison, dans ton cœur. Tu entraînes en prison la vérité. Et tu te dis, toi, tôt ou tard, je me convertirai parce que je sais. Non, tu ne sais pas. Parce que tôt ou tard, tu vas décapiter la vérité. Tu ne sais pas de quoi tu es capable. J'ai connu des hommes qui ont été tellement loin dans leur péché qu'il y a eu un non-retour pour leur vie. Des hommes d'un certain âge, pas dans cette ville, très loin. Des hommes qui ont voulu jouer avec Dieu en croyant qu'on se convertissait quand nous on voulait. Des hommes qui ont été loin dans le péché. Mais là, ces personnages-là, un a pris, il doit passer dans pas longtemps au tribunal, il risque perpète. Un homme qu'on aurait dit, quel homme? Un homme vaillant, un homme bagarreur. Si je vous dirais de quoi on va l'accuser, ça fait honte. Le peuple gitan est en train de descendre dans le péché d'une vitesse. Avec le respect que je vous dois. Il y a des choses que je n'ose pas dire. On va l'accuser pour des choses qu'on voit à la télévision par rapport aux enfants. Et on se croit, nous, qu'on s'en sortira comme les autres fois. Non, tu sais pas, tu connais pas ton cœur. Ton cœur aime le péché. Et plus tu aimeras le péché, plus tu t'enfonceras. Je te promets, je te le dis avec vérité de cœur, tu ne te connais pas toi-même. C'est vrai. Tu ne sais pas de quoi tu es capable. Je ne sais pas de quoi je suis capable sans Dieu. Il est temps de libérer la vérité qui est dans ton cœur. N'emprisonne plus la vérité. Parce que tôt ou tard, tu vas décapiter la vérité. Et Hérode est attristé au point de dire non, je ne peux pas. Parce que Jean, quand même, je le connais. Jean, c'est un homme de Dieu au fond de son cœur. Il sait que Jean est un homme de Dieu. Et il fait tous ses moyens pour pouvoir fuir tout ce qu'il a dit. Mais comme c'est un homme, c'est le roi, il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit. Il a été trop loin. Alors il est obligé de décapiter la vérité. Ah, mes amis, ne jouons pas avec Dieu. Je m'arrêterai là. C'est les quelques mots que Dieu a mis sur mon cœur. C'est la première réunion que je fais en tant que responsable. J'aurais dû peut-être faire une réunion plus souple, les frères. Plus agréable. Mais Dieu m'a dit de dire ça. C'est le principal. Je préfère me rester bien avec Dieu qu'avec les hommes, je vous promets. Amen. Il est temps de se remettre en question. Ne dis pas, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour ta vie. Avant que ta vie aille plus loin dans le péché, c'est pas trop tard. Tu peux venir ce soir à la repentance. Tu peux venir ce soir à Jésus. Il t'attend, lui, les bras ouverts. Il t'attend. Son pardon est là. La réconciliation est là ce soir. Son amour est là ce soir. Des fois, il y a des réunions où on aimerait dire ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Mais comme on est un peuple gitan, et je respecte mon peuple, je vous fais comprendre certaines choses dans le message ce soir, les frères, mes amis. Notre peuple est en train de descendre d'une vitesse, on ne le reconnaît plus. Et avec ça, je m'arrêterai. Convertis-toi avant qu'il soit trop tard. Convertis-toi avant qu'il soit trop tard. Convertis-toi avant qu'il soit trop tard. Change de vie. Dis pas, ce pasteur fait ça pour me faire peur. Non, non, loin de là. Je n'ai rien à gagner en te faisant peur. Les frères non plus n'ont rien à gagner en te faisant peur. On dit ça parce qu'on est conscient que si Dieu existe, le diable existe. Et dans les temps de la fin, la Bible dira que le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est animé d'une grande colère. Alors je vous promets qu'il est en train de déverser tous les démons de l'enfer. Il est en train de les utiliser d'une manière où si on verrait ce soir dans la diapositive, dans le film là, toute notre vie secrète, on partirait tous en courant.
Là, c'est blanc, là. Mais si on verrait tout notre film, là, de notre vie, tout ce qu'on fait dans le secret, on ne lèverait plus la tête, on l'abaisserait. Et peut-être on partirait en courant. Je sais de quoi je parle. On a connu le péché aussi. Et quand on est esclave du péché, c'est le péché qui nous domine. Ce n'est pas l'homme qui domine le péché, c'est le péché qui domine l'homme. C'est différent, hein? Ce n'est pas l'homme qui domine le péché, c'est le péché qui domine l'homme. Alors je m'arrêterai ce soir. Je crois que je vous ai fait comprendre assez ce que je voulais vous dire. Surtout, n'aie pas confiance en ta vie. N'aie pas confiance à ton propre cœur. Aujourd'hui, tu es là. Demain, peut-être, tu peux faire un acte de folie et faire 20 ans de prison. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Notre Père, notre Dieu,